Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube. C'est votre jeune frère le King. Je suis retour avec une nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo. Certainement, précisément parlant, j'ai fait deux vidéos. OK? Et je vais faire un petit récapitulatif. Les deux vidéos que j'ai fait, où je me suis retrouvé sur YouTube là. Ben dis donc. Les deux vidéos, les deux vidéos que j'ai faites. La première vidéo, en fait, tout est relié en fait à Capmo en FX. La première vidéo, c'était un entretien. Ça, c'est une présentation un peu plus courte, pour un peu plus approfondie. Maintenant, je vais rentrer dans une vidéo où je vais expliquer en fait comment vous pouvez en fait vous enregistrer. OK? Et ça va vous aider en fait à mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez vous enregistrer si vous voulez vous enregistrer. Alors, OK, on va rentrer dans les détails, OK? La première des choses à faire, première des choses à faire, c'est en fait de regarder. Si vous regardez mes vidéos, vous allez vous en rendre compte qu'au bas de mes vidéos, pour ceux qui cherchent toujours mon lien et qui n'arrivent pas à le trouver, au bas de mon lien, vous allez voir qu'il y a un commentaire. Et sur le commentaire en bas, j'ai le lien, OK? Vous n'avez pas besoin de voir tout, mais tout, mais le point, c'est le reste, en fait, du lien d'affiliation. Donc, si c'est moi que je veux référer dans le business, utilisez. Si ce n'est pas moi, la personne qui vous a référé, utilisez le lien. C'est vraiment important. Donc, euh, vous allez cliquer et ouvrir ce lien-là, OK? Si vous utilisez votre téléphone, vous allez faire la même chose, OK? Donc, vous allez cliquer et ouvrir ce lien-là. Donc, quand vous cliquez, ça va vous envoyer sur cette page-là. Donc, on va faire un exemplaire, un enregistrement d'exemple. Et donc, comme on appelle, je vais utiliser un email que j'ai créé au hasard, OK? OK? Et on va créer en fait un compte. On va mettre un mot de passe, OK? Rattaché à notre compte qu'on va créer, OK? Et on va faire next. OK? Next, ça signifie suivant. Bon, comme je suis aux États-Unis par défaut, ça met en fait en fonction du pays que vous êtes, ça va détecter, ça va vous mettre en fait le nom. Donc, vous allez mettre votre nom. OK? Je vais mettre un nom au hasard. OK? Marie. Paul. OK? C'est juste un exemple. OK? Vous allez mettre votre date de naissance. On va mettre 01 2000, 2000, 1999. OK? On va mettre 1999, comme ça. OK? Bon, quelle que soit la date qui vient. Arrangez-vous à trouver la date idéale. C'est un peu bizarre ici. OK? Le numéro de téléphone. OK? On va mettre le numéro de téléphone 240 540 32 30 01. Juste un truc comme ça. OK? Et on va cliquer suivant. On va mettre l'état dans lequel nous vivons. On va sélectionner notre état, notre pays. OK? Moi, je suis aux États-Unis. Je vais mettre les États-Unis. Ça va nous demander notre état. On va mettre Virginia. Ça va nous demander notre ville. On peut mettre la ville dans laquelle je suis. Je m'en fous. OK. OK. Le code postal. Vous allez mettre votre code postal et votre adresse. Je prends une adresse au hasard. Je ne mets pas mon adresse. OK. OK. Juste un exemple. OK. Et vous allez cliquer suivant. Quand vous allez arriver ici, ça va vous demander les termes de conditions. Vous allez cliquer agree et vous allez cliquer sur I'm not a robot. OK. Et vous allez cliquer sign up. Si vos informations, les trucs s'affichent en anglais. OK. Bon, maintenant que vous l'avez fait, vous avez vu que vous avez retrouvé en fait sur cette page-là. Un des clés vraiment importantes que je ne vais pas faire, mais que vous devez faire, c'est que vous avez vu la partie en verify, le petit bonhomme. Vous allez cliquer sur ce petit bonhomme-là. Attends, je vais cacher ma caméra pour ne pas que vous soyez concentré sur moi. Vous allez cliquer sur ce petit bonhomme-là. Quand vous cliquez sur le petit bonhomme en verify, ça va vous envoyer sur cette page de vérification, très importante. Ici, il demande en fait une pièce de nationalité. C'est-à-dire, ça peut être une pièce d'identité, ça peut être un document gouvernemental où vous avez en fait votre photo là-dessus. OK, c'est vraiment important. Ça peut être la pièce d'identité, ça peut être n'importe quel document. OK? Et ça doit être un document qui est à jour. Ça, c'est vraiment important. Si ce n'est pas à jour, je ne sais pas si vous acceptez. Vous pouvez essayer. Tout est possible. Ce sont que les brokers. Et il demande ici les deux faces du document. Si vous prenez pour la pièce d'identité,
Ça, c'est le verso, front side, le recto, c'est-à-dire la première partie, front side, back side. Front side, c'est le devant, back side, c'est le derrière de la pièce. Dans le cas de la pièce d'identité, il y a le devant, il y a le derrière. Donc, ça, c'est le devant, ça, c'est le derrière. Vous allez juste prendre une capture d'écran, vous allez télécharger ça et puis ajouter ça ici. OK? Vous allez cliquer là, vous allez, si c'est devant votre ordinateur, vous allez télécharger, vous allez ajouter ce document-là. Vous laissez tout par défaut et vous venez où ils ont mis Save. OK? Quand vous allez cliquer sur Save, bon, pour moi, ça ne passe pas parce que je n'ai rien ajouté. Mais quand vous allez cliquer sur Save, qu'est-ce qui va se passer? Ça va les envoyer un message. Ça va actualiser cette page-là et les envoyer un message. Et après, généralement, après 30-45 minutes, ils vont vérifier votre compte. Maximum 1 heure, 2 heures de temps, dépendant du pays dans lequel vous êtes. Dans le cas, pour moi, c'était pratiquement 1 heure de temps. Le compte a été vérifié. OK? Quand vous le faites, que vous avez vérifié, une autre chose, avant de toucher quoi que ce soit, bon, ça, le Partner Room, ça c'est, vous avez vu cette option, vous avez ces options-là, je crois que ce qui est à l'anglais, le français. Il n'y a pas le français ici. OK. Donc, Partner Room, ça c'est vraiment important. Ça c'est pour ceux qui font l'affiliation. Si vous voulez partager votre lien avec d'autres, vous pouvez partager. Vous pouvez partager, OK? Ça vous donne accès à un lien d'affiliation que vous pouvez partager avec d'autres membres. C'est-à-dire vous pouvez copier-coller le même lien que vous avez partagé avec moi, que vous avez cliqué avec moi, c'est le même lien que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre pour cliquer et vous pouvez bénéficier des gains en ce qui concerne l'affiliation. Au-delà de ça, je vais aller en arrière. L'autre étape à effectuer maintenant, c'est le dépôt. OK? Pour pouvoir effectuer le dépôt, vous allez venir sur Deposit. OK? Vous allez cliquer sur Deposit. Avant que je continue, je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là pour vous montrer. Il y a un compte qui a été créé quand vous avez souscrit au broker. Vous avez un numéro de compte et il y a un mot de passe qui a été généré qui se trouve dans votre email. L'adresse email que vous avez utilisée, c'est très important. L'adresse email que vous avez utilisée à l'enregistrement, cette adresse email-là, quand vous avez créé le compte, la compagnie vous a envoyé, le broker vous a envoyé un email dans votre boîte postale, dans votre boîte email. Et ce email-là a ce numéro de compte-là et ce mot de passe et un autre message pour vous féliciter d'avoir joué le groupe. OK? Et là, maintenant, vous êtes à cette étape-là maintenant de dépôt. Vous allez cliquer sur dépôt. Quand vous venez ici, pour le moment, vous ne pouvez pas faire un dépôt. Je ne peux pas faire un dépôt. Pourquoi? Parce que le compte n'est pas vérifié. Si j'essaie de venir ici, ils vont me dire que mon compte n'est pas vérifié. Your account is not verified. C'est-à-dire que je dois vérifier mon compte avec les pièces d'identité. Automatiquement, ça me dirige ici. OK? Pour que je puisse vérifier les comptes. Donc, dans votre cas, mon compte n'est pas vérifié. Du coup, je ne peux pas venir à cette étape-là pour faire un dépôt parce que mon compte n'est pas vérifié. Mais j'aimerais vous signifier, c'est qu'ils utilisent les monnaies stables. Ils n'utilisent pas le Bitcoin. De la monnaie stable, c'est quoi? C'est qu'ils utilisent pas les monnaies, mais vous pouvez faire le dépôt avec le USDT TRC20. OK? Donc, si vous avez du USD TRC20, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le USD TRC20, une raison pour laquelle vous devez joindre mon groupe Telegram pour que je puisse vous montrer comment est-ce que, si vous savez comment acquérir du Bitcoin et vous ne savez pas comment convertir en USD TRC20, le USD TRC20, c'est le USD, mais sur le Tron Network, sur le réseau de Tron. Donc, vous devez TRC20, c'est vraiment important. N'allez pas prendre quelque chose d'autre, n'allez pas prendre du Bitcoin balancé, vous avez perdu, vous avez perdu. Il n'y a pas de récupération de monnaie, c'est crypto, vous connaissez. Donc, si vous ne savez pas comment manipuler, rentrez en contact avec moi en privé dans le groupe Telegram qui sera au bas de cette vidéo pour que je vous explique. OK? Au-delà de ça, vous allez faire un dépôt. Quand vous faites votre dépôt, vous allez patiemment attendre et vous allez recevoir une notification pour dire que le dépôt a été confirmé. OK? Et quand le dépôt est confirmé, maintenant, on va passer maintenant, on considère que le dépôt est confirmé, on va passer maintenant à l'étape du connecter votre compte au compte de copy trading. OK? Parce qu'ils ont une partie copy trading client. Donc, vous allez venir sur votre navigateur et vous allez taper copy trader, OK, copytrader.capmall.fx, OK, .com, OK. Et donc là, ça va vous envoyer sur un portail.
C'est toujours le même broker, mais c'est une autre page que le broker a créée pour pouvoir faciliter le copy trading. OK? Donc là, il demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais vous n'avez pas encore un compte ici. Ce que vous allez faire, vous allez venir vous cliquer ici, vous allez cliquer Register as follower. OK? Ici, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre, voilà pourquoi il est important, vous allez aller dans votre email, vous allez mettre vous allez mettre le numéro de compte que vous avez reçu dans votre email, vous allez passer ça ici, vous allez mettre le mot de passe que vous avez reçu et vous allez cliquer sur Provider. OK? Donc, vous allez mettre, dans le cas, je vais aller dans ma boîte email et puis je vais récupérer les informations que j'ai reçues. OK? Pour ce compte que j'ai créé là. OK? Ce compte que j'ai créé là, je vais aller dans la boîte email. Donc, je vais vous montrer. Je clique là. Okay. Voilà. Le numéro que j'ai reçu dans ma boîte email, le email que j'ai reçu, ça dit Your trading account has been created. C'est en anglais. Ton compte de trading a été créé. Donc, ce que tu vas faire, tu vas taper le numéro de compte que tu as reçu, 666 271. OK? Je vais mettre le mot de passe que j'ai reçu. Vous pouvez changer le mot de passe dans la configuration. Je vais taper juste ce que j'ai reçu. OK? OK. Maintenant, ça, c'est la partie qui est très importante. Le provider. Sur le capital que vous déposez, ils ont plusieurs providers. Pour ceux qui déposent un capital, rappelez-vous, le minimum, que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, le minimum pour démarrer, c'est 100 $. Ceux qui ont entre 100 et 599 $, ceux qui ont entre 100 et 599 $, entre 100 et 499 $, entre 100 et 499 $, il y a un type de provider que vous pouvez utiliser. OK? Je crois que c'est UK 147. OK? UK 147. OK? Tant que je me rassure de cette petite partie-là qui peut être bizarre sans que je vous conduise à l'erreur. Je ne veux pas que quelqu'un s'enregistre sur quelque chose qui ne doit pas s'enregistrer. Je suis sûr. Restez à l'écoute avec moi. Désolé, les enfants sont en train de parler derrière là, donc faites pas attention. Voilà. Donc, vous allez sélectionner le UK 147. OK? Si je crois encore, il faut taper UK, ça va sortir. Vous prenez le UK 180. Le UK, voilà. Vous avez vu, par Team UK, mais vous allez sélectionner le UK 100. Un instant, il faut que je regarde très bien. OK, voilà. Désolé. Ce que vous devez sélectionner, c'est le Team UK. Ça peut être confus. C'est 147 que vous devez sélectionner. Ne sélectionnez pas ce qui est en bas. Sélectionnez le Team UK 147. Ne sélectionnez pas ce qui est en bas. Sélectionnez le Team UK 147. Donc, quand vous sélectionnez, vous allez voir le Team UK. Vous allez venir en bas. Cette partie-là, c'est ça qui vous donne accès au copy trading pour connecter votre compte avec un minimum de 100 $. C'est-à-dire ceux qui veulent investir les 100 $ jusqu'à 487, 499, c'est ce compte-là qu'il doit choisir. Si vous avez 500 $ au-delà, il y a un autre compte que vous allez choisir et que je vais vous montrer. Quand vous faites ça, vous allez cliquer Register. Ici, c'est dit seulement que la visibilité est publique, le nom du provider que vous allez utiliser qui va copier. En fait, c'est l'équipe qui copie les trades. Et les performances, c'est 50% par jour. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites des profits par jour et prennent 50%, vous prenez 50%. Donc, et vous allez vous enregistrer. OK? On ne va pas faire l'enregistrement parce qu'on n'a pas de l'argent. Si j'essaie de faire, ils vont me dire qu'il n'y a pas de l'argent dans mon compte. Regarde. Oh, à titre d'information, même ça m'envoie. Voilà. Bon, avec le UK, ça t'autorise. Avec le Team UK, ça t'autorise. Mais par conséquent, si tu utilises l'autre option, ça ne va pas t'autoriser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'argent dans le compte. OK? Lui, il va vérifier. Donc, lui, il est un peu compliqué. Donc, c'est intéressant même
qui m'envoie ici. OK? Donc, on est toujours dans la marge des gens. Si vous voyez très bien mon compte MT4, c'est Marie-Paul. Oh non, le MT4 login, c'est 66627. Ça, c'est mon compte MT4. Et ça, c'est l'équipe à laquelle je suis concentré, le Team UK. OK? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais activer le copy trading pour qu'il puisse commencer à copier le trade. Donc, pour activer, je vais cliquer sur Activate. Quand je clique sur Activate et je clique Activate, qu'est-ce que ça va se passer? Quand je clique sur Activate, ça va commencer par copier. Si j'ai de l'argent dans mon compte, à chaque fois qu'ils prennent des positions, ça va se copier dans mon compte. OK? Donc, on va désactiver. On va désactiver, suspendre. On va désactiver. Pour le moment, nous ne sommes pas encore prêts. OK? Nous ne sommes pas encore prêts. Donc, pour le moment, on va désactiver. OK? Donc, si vous avez un montant au-delà de 50 $, pas 50 $, mais si vous avez un montant au-delà du montant dont j'ai précisé, vous allez venir ici, vous allez sélectionner votre nom de compte. Le provider, ça, c'est différent. C'est Academy, voilà. Le provider, c'est Cam Academy. Au lieu que vous avez utilisé Team UK, vous allez 147, vous allez utiliser Cam Academy 23. Et c'est ce que vous allez sélectionner et vous allez créer. Dans ce cas-là, regardez, si j'essayais de créer, ça va me dire que je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dans le compte. Celui-là, il est un peu plus difficile quand vous n'avez pas le montant. Donc, voilà pourquoi il est important de faire le dépôt d'abord avant de venir ici, quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, nous sommes bons. Cette vidéo-là, l'objectif de cette vidéo-là, c'était de vous montrer parfaitement comment, en fait, vous pouvez procéder, en fait, aux étapes pour pouvoir, en fait, vous enregistrer avec le broker, faire activer votre compte, faire le dépôt, et puis en même temps, activer le copy trading. Sur ce, bonne soirée à tous et ciao.